Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. La grande édition de ce soir, voici les titres. Il vient de tomber. Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, est emporté par une motion de défiance. C'est le premier à quitter l'équipe Samalou Condé. Le Rwanda nie les 2 militaires arrêtés ne font pas partie de son armée, convoqués par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur rwandais propose une mission conjointe de vérification à la frontière pour la restauration de la confiance. Et puis, baisse du taux de viol contre les femmes à Mbandaka en 3 ans. Les chiffres sont passés de 400 cas à 159. Des progrès obtenus grâce à la dénonciation et la sensibilisation des filles par la maison de la femme. Voilà tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Un warrior quitte le navire. Il venait d'être éjecté par un vote à l'Assemblée nationale. Jean-Marie Kalumba était visé par une motion de défiance. 277 députés nationaux ont voté pour la motion. La plénière historique a été présidée par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi cela en direct sur nos antennes. Lutte contre la désinformation à la base de la panique qui prend en otage la population Nord-Kivu. C'est une des recommandations du Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a tenu une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, Pati Tondouango Kizunda. Suite à la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé Kyenge a réuni dans la salle de réunion de la primature les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, les ministres de la Défense nationale et les structures qui sont sous leur tutelle. Il a été question pour les chefs du gouvernement de faire une évaluation de la situation et de donner des orientations claires aux différents intervenants afin de ramener la paix dans cette province. Jean-Michel Samalou Condé Kyenge a appelé chacun en ce qui le concerne à travailler de manière à ce que les FARDC continuent de sécuriser cette partie du pays. Travailler également dans le sens de lutter contre toute désinformation tendant à créer la panique au sein de la population, a exhorté le Premier ministre. Le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour apporter un appui nécessaire aux FARDC sur le terrain. Face aux accusations portées sur le Rwanda concernant son soutien aux rebelles M23, son ambassadeur propose une mission conjointe pour vérification. Il a été convoqué par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Vincent Karega, vous allez l'entendre, parle des suspicions. Doris Mozotambwe. Il ne pouvait pas en être autrement quand l'activisme du M23 reprend avec le Rwanda directement indexé. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, a reçu Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC, avec qui il a discuté de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Et récemment, suite à l'insécurité, il y a eu des suspicions que le Rwanda serait en train de les épauler. À travers nos conversations, nous avons rassuré Monsieur le ministre que nous n'avons aucun intérêt à les épauler. Par contre, ensemble, en tant que pays voisins, en bonne coopération, nous devons travailler ensemble pour nous assurer qu'il n'y a pas d'insécurité à ces frontières-là. Donc, par rapport aux allégations actuelles, nous nous sommes convenus que nous pouvons faire une mission conjointe de vérification et de restauration de la confiance et de la coopération. Les informations que nous avons, c'est qu'ils n'ont pas été capturés hier, ça fait 1 mois qu'ils les ont, et ils ont communiqué avec le Rwanda qui est intéressé à travailler avec eux pour les interroger ensemble et à confirmer ou infirmer. Mais par rapport au numéro, matricule et identification qu'on donne, nous n'avons pas de telles unités dans notre armée et nous sommes confiants de le dire parce que nous n'avons aucune intention et aucun plan ni projet de l'armée rwandaise à épauler une cause qu'on ne maîtrise pas de M23, alors que nous sommes aussi signataires de tous les accords, entre autres celui d'Addis Abeba, de facilitation à la RDC, du rapatriement et de toute la suite des M23.
comme pays parti aux accords d'Addis Abeba et d'autres protocoles régionaux, le Rwanda dit n'avoir aucune intention malveillante contre la République démocratique du Congo. Des officiers militaires de notre armée arrêtés pour complicité dans le ravitaillement de groupes armés. 3 femmes civiles font partie de la bande. Tous opèrent avec des véhicules pour l'acheminement des armes vers l'ennemi. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sautent aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments FARDC ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobo à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc, mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Des accords sur la coopération militaire ont été signés entre Kinshasa et Brazzaville. C'est l'un des actes de la 8e session ordinaire de la Commission spéciale Défense et Sécurité, travaux clôturés aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, Jojo Ndibou, José Baïtouambo, Ibrahim Chako. Reportage. La République démocratique du Congo et la République du Congo, 2 pays que la nature a placés l'un à proximité de l'autre, viennent de clôturer la 8e session ordinaire de la Commission spéciale de défense et sécurité ce mercredi 30 mars 2022 à Kinshasa. Cette cérémonie, présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Wakoy, en présence du ministre de la Défense de la République du Congo, Charles Richard Mondjo, et de Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Ces assises ont connu 3 temps forts. D'abord, la signature des documents entre les 2 chefs de délégation de nos 2 pays respectifs, reprenant le rapport de leur réunion. Ensuite, la signature du rapport de la réunion des ministres entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale de la République du Congo. Enfin, la signature de la coopération militaire et technique entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, signée par les 2 ministres de la Défense. Cette 8e session a été sanctionnée par un communiqué final. La 9e session se tiendra en République du Congo à une date à convenir par voie diplomatique, ont convenu les 2 parties avant de féliciter les experts pour la qualité du travail. Direction Le Caire, F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, a été reçu par Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien. Au menu, les préparatifs de la COP27. Francine Atomissi, Junior Loyei, reportage.
Kinshasa et le Caire se sont engagés à booster les vertus positives de la diplomatie écologique aux grandes retombées environnementales entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. La matérialisation concrète de cette volonté commune entre ces deux pays amis et frères a vu les premiers citoyens du pays des pharaons offrir son hospitalité à la VPM de l'environnement et développement durable F. Bazaïba Massoudi, qui est en séjour de travail dans cette partie du continent africain. Belle opportunité pour les deux pays de baliser la voie à travers les travaux préparatoires de la COP27, gage du succès des dites assises sur le climat qui se tiendront en Égypte. Il convient de signaler que la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, était porteuse d'une lettre de manifestation d'intérêt du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, adressée à son homologue égyptien. Une voie rationnelle pour la RDC de réitérer sa ferme volonté de renforcement de la coopération avec les pays des pharaons. Le président de la République arabe égyptienne a par l'occasion transmis les salutations fraternelles au président congolais tout en soulignant l'intérêt que son pays accorde à la question du climat tant au niveau africain que sur le plan international. C'est une grande victoire et une fierté non seulement pour la RDC, mais aussi tous les bassins du Congo. La COP27 en Égypte est une occasion pour faire avancer l'agenda des discussions en faveur de la prise en compte des contributions dans la lutte contre le changement climatique en Afrique, a réagi la VPM F. Bazaïba Massoudi. La 27e session de la conférence des parties sur le changement climatique se déroulera en novembre 2022 dans la ville égyptienne de Sharm el-Sheikh. La délégation de la CEEAC en séjour à Kinshasa a eu des échanges avec Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale. Au menu, la feuille de route de la présidence de Félix Tshisekedi à la tête de cette organisation sous-régionale. Vital Pagabita. C'est en sa qualité du président du Conseil des ministres de la CEEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, que le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Manzenga Mukanzu a conféré avec la délégation de la commission de cette organisation sous-régionale qu'est la CEEAC. S'imprégner de la feuille de route de la mandature du président en exercice de la CEEAC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel a été le mobile de ce déplacement. Nous sommes là pour travailler dans la feuille de route de la mandature de son Excellence président Tshisekedi pour l'année 2022. Le mandat, c'est jusqu'à janvier 2023. À ce propos, le patron de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga Mukanzu, a rappelé les thématiques du discours du président Tshisekedi, discours d'acceptation de la présidence tournante de la CEEAC tenue dernièrement à Brazzaville. Cette délégation était conduite par le président de la commission de la CEEAC, Gilberto da Piedad, qui s'est dit satisfait de toutes les orientations et explications sur la feuille de route de la mandature du président en exercice de la CEEAC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce en présence de l'ambassadeur de la RDC. Le rôle de la police expliqué aux femmes. La première dame soutient l'idée qu'il y ait plus de femmes dans les zones de combat. Denise Nyakero Tshisekedi est intervenue à la matinée de réflexion sur la réforme de la police, rencontre organisée en marge du mois de la femme, José Baïtouambo. L'approche genre était l'essentiel de la thématique du jour, une évidence d'autant plus que le mois de mars dédié au combat de la femme s'y clôture. La matinée de réflexion et des partages sur l'engagement de la réforme de la police, de la protection de l'environnement pour une approche de sécurité durable a permis à la distinguée première dame de passer une idée, celle de plus de femmes déployées en zone des conflits. C'est plus dissuasif, rassurant, plus accommodant avec la lutte contre les violences sexuelles et efficace. Les moments étaient également l'occasion d'encourager la jeune fille de la RDC, représentée dans cette salle par les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, à intégrer les rangs de la police nationale congolaise, voix portée conjointement par la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, championne du genre, et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito-Akoy. Que cette structure est pourvoyeuse d'emplois et constitue une structure au sein de laquelle
Vous pouvez passer avec succès toute votre carrière professionnelle, comme vous le diront les brillantes dames, officiers supérieurs et généraux, ici présentes et qui font la fierté de la police nationale congolaise et de la République démocratique du Congo en général. La RDC a besoin de femmes fortes et courageuses. Denise Nyakeru Tshisekedi emporte l'étendard. Pour elle, plus la femme est impliquée, plus sa voix est entendue et son droit est respecté. C'est la raison pour laquelle le thème sectoriel de cette année qui est l'engagement de la réforme de la police dans la protection de l'environnement pour une approche de sécurité durable interpelle la citoyenne que je suis et oblige toutes les femmes de prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons est en train de subir des mutations et qu'il nous faut devenir plus exigeantes sur le plan professionnel et personnel pour un monde beaucoup plus égalitaire. Plus de femmes sont impliquées, mieux leurs droits sont défendus. Cette édition de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, la 9e du secrétariat exécutif comité de suivi de la réforme de la police, s'est adressée également aux officiers de la police nationale congolaise, aux officiers de l'UNPOL, aux femmes du réseau des ONG de la réforme du secteur de sécurité qui militent en faveur d'égalité de sexe ainsi qu'au personnel du CCRP. Antoinette Samba à Expo Dubaï a démontré l'importance du secteur minier congolais. Concernant l'exploitation artisanale, la ministre des Mines est revenue sur la nécessité d'un encadrement. Le directeur général du service d'assistance minière revient sur les grands axes de cette intervention dans ce reportage signé Eugénie Dada Chabani. La République démocratique du Congo regorge des bons nombres de gisements miniers, notamment des diamants, de l'or, du coltan, des cobalt, pour ne citer que cela. Ces gisements miniers sont des opportunités d'investissement qui ont été présentées à l'Expo Dubaï par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Elle a saisi l'opportunité pour présenter également les codes miniers, un instrument juridique qui sécurise les investisseurs miniers en République démocratique du Congo. Le directeur général du service d'assistance minière, artisanale et à petite échelle, Jean-Paul Kapongo, qui était dans la suite de la ministre, a fait la restitution. Dans l'Expo 2020, que son Excellence Madame la ministre des Mines a démontré l'importance du secteur minier de la République démocratique du Congo avec l'exploitation des substances stratégiques. À peu près 80% de l'or qui est exploité là-bas vient de l'exploitation artisanale. Nous avons aussi réussi à obtenir des échanges et ils sont intéressés à venir chez nous pour nous accompagner dans cette exploitation, afin de faire la production artisanale et à petite échelle dans le but d'assurer un meilleur encadrement des opérateurs miniers. L'incidence de la femme dans le secteur minier. Godard Motemona, vice-ministre de Mines, encourage les femmes à dénoncer les actes des viols dont elles sont victimes dans les carrières des mines. Diane Balaka. Quel est l'apport de la femme dans la société congolaise et dans les secteurs miniers? Cette question était décortiquée au cours de la journée organisée par le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, dans sa casquette du président de la fondation qui porte son nom et de l'AS Belbanakin. Il a salué la présence des femmes dans l'exploitation artisanale de minerais pour assurer l'autonomisation. Nous voulons l'égalité entre hommes et femmes, comme le souhaite le président de la République. Pour preuve, dans notre gouvernement, nous avons 30% de femmes. Godard Motemona a invité les femmes à s'insurger contre toutes les formes d'exploitation sexuelle de jeunes filles dans les carrières des mines. Occasion pour le président de la fondation Godard Motemona qui a développé le thème « L'importance de l'autonomisation de la femme » à inviter les femmes à ne pas se donner à la prostitution pour leur survie. Ensemble avec le président de la fondation Godard Motemona, nous avons organisé cette conférence avec les femmes de cette structure pour apporter un plus dans la société. Elles doivent plutôt pratiquer des petits métiers, s'adonner aux cultures maraîchères et aux petits commerces pour assurer leur autonomie.
Pour lier l'utile à l'agréable, Goda Motemona a offert à ces dernières des pannes, des intrants agricoles et des machines à coudre, question de les accompagner au processus de leur autonomisation. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour ces gestes de générosité. Jean-Claude Van Damme à Kinshasa, sujet belge, acteur de cinéma, homme d'affaires, il est à la tête d'une délégation d'investisseurs intéressés par le projet Fachi City. Blaise Boko Kiasanza. « 8h45, le jet transportant l'acteur, producteur, cinéaste et homme d'affaires Jean-Claude Van Damme à la tête d'une délégation des investisseurs atterris à l'aéroport international de Ndjili à la découverte des opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Le Belge Jean-Claude Van Damme et les consortiums d'investisseurs venus des pays du Golfe, Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Bahreïn et même le Canada sont arrivés pour finaliser l'accord de financement de quelques projets dans les domaines de l'éducation, la santé et l'environnement. Heureux d'être d'abord de retour ici au Congo. On va parler d'éducation, du sport, de la santé, de l'infrastructure du pays, dont certains projets comme le Fachi City, pour donner beaucoup de travail aux gens. Je ferai de mon mieux pour être derrière ces projets. Une chose est certaine, je donnerai tout mon cœur et je suis très honnête dans mes paroles. C'est très important. D'abord, on vient en unité petite, parce qu'on ne peut pas amener toute la clique, comme on dit en français, c'est ça, toute l'équipe. D'abord, on va s'asseoir, discuter, digérer toutes les idées, mettre tout ensemble une infrastructure pour amener les gens de qualité dans ce pays. Au chapitre des infrastructures, avec en toile de fond le projet Fachi City qui va métamorphoser la ville de Kinshasa dans les jours à venir. Nous recevons un des grands partenaires stratégiques, M. Jean-Claude Van Damme, qui vient spécifiquement pour matérialiser ces projets de financement. Il est mandaté par des grands groupes de promotion immobilière tels qu'Emar et autres. Donc je pense qu'avec cette arrivée et la signature des accords qui suivront, le projet pourra démarrer dans de très bonnes conditions. Et ici, on parle de l'intégralité du financement, donc 8 milliards 200 millions. Nous estimons que courant du mois d'avril, nous pourrons lancer le projet pour que nous puissions très vite accélérer la mise en œuvre parce que 2023 est à nos portes. Fachi City, un projet ambitieux en immobilier qui permettra la construction de plus de 44 500 logements et bureaux. 21 000 maisons pour la délocalisation du camp Kokolo dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Question d'améliorer les conditions d'hébergement des hommes de troupes. Et cette vaste opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Améliorer le comportement pour un bon rendement à la magistrature, c'est l'exhortation du procureur général près la Cour de cassation adressée au personnel féminin. C'était au cours d'une matinée de réflexion. Patricia Ongo, Papimbongo. Une matinée d'échange et de réflexion du personnel du parquet près la Cour de cassation autour du procureur général près de cette cour, Victor Mumba Mukomo. Les participants, à grande majorité féminine, a partagé cet instant sur le thème relatif à l'implication du personnel féminin du parquet général près la Cour de cassation dans les différents services pour son épanouissement professionnel et matériel. Le procureur général Mumba n'a pas lésigné sur les mots dans son intervention pour inviter son personnel en général et féminin en particulier à améliorer les comportements pour donner le meilleur de lui-même dans son rendement au service plutôt que de se plaindre toujours sur la représentativité. Il ne suffira pas simplement qu'on puisse s'être retrouvés ici, qu'on ait écouté un très beau discours. J'aimerais bien qu'on puisse peut-être le multiplier pour qu'on puisse en donner un exemplaire à chacun, à chacune d'entre vous et à moi particulièrement parce que je l'ai bien apprécié. Il y a lieu de donner la chance à tout le monde, filles et garçons, aux études pour le triomphe de l'égalité du genre dans les générations futures. L'égalité homme-femme est prônée par
tout un arsenal d'instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Mais la femme doit s'affirmer par ses compétences, la connaissance du droit, domptée du sens et de justice, afin de s'imposer sur l'échiquier du respect, de la dignité et de mérite. Cette matinée riche en informations et partage s'inscrit dans la logique de la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme. Je vous emmène maintenant sur le terrain, précisément sur l'axe Mbandaka-Bikoro dans les Grands Équateurs. Sur cet axe, plusieurs travaux de pose des dallos sont en train d'être effectués, mais aussi une vingtaine de ponts en réhabilitation. Le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, est arrivé sur place. Reportage de Willy Atunakov. L'axe routier Mbandaka-Kalamba-Bikoro dans la province de l'Équateur, long de 128 km sur la RN 21 et la RN 8, subit ces derniers temps d'intenses travaux d'entretien, de pose de bus et de réhabilitation de 27 ponts sur un total de 54 ouvrages de franchissement que compte cette route d'une grande importance socio-économique. Ces travaux sont exécutés par la direction provinciale de l'Office de route sur financement du FONER, Fonds national d'entretien routier. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, accompagné des dirigeants de 4 établissements sous sa tutelle, l'Office de voirie et drainage, les FONER et les bureaux techniques de contrôle, ainsi que du gouverneur Bobo Boloko. Sous les explications techniques du DGA de l'Office de route, ingénieur civil, Floribert Moutouti, s'est rendu personnellement compte de la bonne évolution des travaux en dépit de quelques difficultés d'ordre organisationnel, financier et matériel. Il y a un certain nombre non seulement d'ouvrages à réaliser, mais la route elle-même à réhabiliter, la route nationale numéro 21. Et donc, compte tenu du fait que nous avons financé ces travaux via le FONER, nous avions voulu nous rendre compte que les travaux sont effectivement réalisés. Pour que ces deux structures puissent réaliser dans les meilleures conditions les différents travaux dont ils ont la charge, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'équipement et des engins. Auparavant, Alexis Guissaro, avec sa suite qui a eu droit à un accueil très délirant de la population des Bikoro, avec à sa tête l'administrateur du territoire, Kiswe Moliampoutou, avait sensibilisé cette dernière à s'approprier de cette vision du chef de l'État sur son projet de développement à la base des 145 territoires et à lui réserver un accueil chaleureux lors de sa prochaine tournée dans l'espace Grand Équateur. Restons dans le même coin. Régression de cas de viol des femmes à Mbandaka, de 400 cas en 2019 contre 259 cette année. Des statistiques fournies par la Maison de la Femme, l'amélioration de la sécurité a beaucoup contribué pour atteindre cette baisse. Bobette et Ngali Samba, Camille Djoké, de retour de Mbandaka. Le taux de violence basé sur le genre est en baisse à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Selon les statistiques de la Maison de la Femme, les cas de viol sont souvent signalés et les causes sont diverses. Depuis 2019, Depuis 2019, la situation est en baisse. Compte tenu de la situation sécuritaire du pays. En 2019, nous avons enregistré 400 victimes. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 259. Par la Maison de la Femme, la part de la Maison de la Femme, c'est la sensibilisation. Une fois informés, nous amenons la victime à l'hôpital pour une prise en charge médicale. Dès là, on traduit les dossiers en justice. Pour la réintégration sociale des femmes victimes, la Maison de la Femme s'appuie sur les partenaires. L'année passée, l'UNFPA nous a aidés avec des kits de réinsertion que nous avons distribués aux victimes, composés des habits, des sacs, des serviettes et savons. Et pour la jeune fille de Mbandaka, la sensibilisation est la clé de son encadrement pour son devenir responsable. La Maison de la Femme s'y attelle à travers son programme
des jeunes. Notre travail primordial est de sensibiliser les jeunes filles à aller à l'école. Donc nous avons installé des comités locaux au niveau des écoles et au niveau urbain. Comme ils sont des jeunes filles, nous envoyons des jeunes filles aussi pour les sensibiliser à aller à l'école dans l'objectif d'être utiles dans l'avenir. Pour les cas de violences sexuelles, nous leur disons, vous en tant que mineurs, si un homme vous propose de l'argent ou vous fréquente, résistez à la tentation et dénoncez auprès de la maison de la femme ou auprès de vos responsables ou tuteurs. La maison de la femme de Mbandaka s'engage à promouvoir les droits de la femme pour son épanouissement. Les femmes encore, les efforts des agricultrices de Maluku reconnus pour leur apport dans la production vivrière qui nourrit la capitale. Les femmes autonomes de 15 villages dont Menkao et Mbankana ont été encouragées par le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi Epiana, Riki Nzuzi Mayawel. La femme urbano-rurale de Maluku reste un véritable modèle de l'autonomisation de la femme. Avec son dynamisme légendaire, elle participe activement à la production alimentaire au travers de la culture vivrière des légumes et d'autres tubercules consommés dans la capitale Kinshasa. La reconnaissance du travail abattu par cette brave femme a conduit le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi Epiana, dans 15 villages de Maluku. Dans sa suite, le ministre provincial du Tourisme et les chefs coutumiers. Un seul message, l'amour et l'unité pour le développement de Maluku et l'autonomisation de la femme qui reste le credo de la fondation Papi Epiana. Nous sommes très satisfaites de sa visite. Il a toujours été là pour nous et il prend à cœur nos doléances. Voilà en substance ce qu'ont déclaré ces femmes avant que le questeur Epiana ne dise sa nette reconnaissance pour l'accueil. J'ai fait beaucoup confiance à ces femmes qui travaillent jour et nuit pour nourrir leur famille et la majorité des Quinoises et Quinois par leurs produits des champs. Avec elles, nous travaillons à l'unisson, a conclu le questeur de l'APK. Elles ont par ailleurs été avisées à ne pas céder aux yeux doux des politiciens véreux, surtout à la veille des élections en RDC. Vous êtes victime d'un harcèlement sexuel ou autre acte immoral à l'école, appelez gratuitement le 178 pour vous plaindre. Il s'agit d'un call center du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Objectif, améliorer la gestion de l'école, précise Tony Mwaba, ministre du secteur. Yvette Makontima. La mise en place de ces dispositifs représente un atout dont le mérite est à la fois de garantir l'équité et de renforcer le système éducatif congolais. Dans un environnement qui fait de la gratuité de l'enseignement des bases un sujet de préoccupation permanente, Call Center Allo École est plus qu'un excellent cadre de communication entre les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et ses partenaires dans l'esprit d'une participation active dans la gestion de l'école. Aujourd'hui, comme un marathonien à l'esprit compétiteur et au mental des gagnants, je marque stratégiquement la pause, non pas pour dormir sur mes lauriers, mais pour répondre au même devoir en faveur de la gratuité de l'enseignement par le lancement d'Allo École, le centre d'appel du ministère de l'EPST par le numéro gratuit 178 en vue de l'exercice de la redevabilité, principe intrinsèque de la gouvernance. C'est désormais la voie la mieux indiquée pour exprimer les plaintes et dénoncer les désagréments du genre violence et harcèlement sexuel. Aujourd'hui, cette matérialisation voulue par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou la direction de gestion des communications qui a été restructurée par le ministre de l'EPST, où aujourd'hui nous allons commencer à recueillir toutes les plaintes, qu'elles soient générales, que basées sur les violences faites à l'élève dans des milieux scolaires,
est aujourd'hui une réalité. Il appartient maintenant aux animateurs du système éducatif, toutes tendances confondues, de s'approprier de cet instrument pour que cette innovation de taille allègue ses objectifs. Le changement climatique apporte des graves bouleversements. La Metelsat étudie de nouvelles méthodes d'alerte. Ses équipes sont en formation sur la gestion et la prévention des catastrophes. Joseph Oscar Mbal. Des équipements et sous-stations d'alerte précoce et action rapide pour la gestion des catastrophes ont été déployés à travers différentes provinces de la RDC. Tous les acteurs impliqués se sont retrouvés à l'Agence de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat, dans un atelier d'échange pour la redynamisation de ce secteur qui bénéficie aujourd'hui du financement de la Banque mondiale à travers le projet Hydromet. Nous tendons vers un changement climatique. Et ces aléas climatiques vont provoquer beaucoup de perturbations. Et ces perturbations seront des perturbations extrêmes, des inondations, des glissements de terrain et consorts. Et nous, Metelsat, nous devons prévoir ça pour sauvegarder la vie des personnes et leurs biens. C'est pourquoi il faut que nous puissions vraiment bien étudier quel système d'alerte précoce utiliser. La Metelsat a reçu les matériels et qu'on est en train d'installer presque partout. Quand nous recevons les données de la Metelsat, normalement c'est à nous, la protection civile, d'informer la population, de sensibiliser la population par rapport aux données que nous recevons. Plusieurs exposés, notamment sur l'organisation et le fonctionnement de la plateforme nationale chargée de la gestion des risques et catastrophes, défis et perspectives sur la prévention et la gestion des catastrophes en RDC, autant de thèmes développés au cours de cet atelier d'échange. Cette journée de réflexion a été organisée en marge de la journée météorologique mondiale célébrée le 23 mars de chaque année. Depuis hier, plusieurs femmes occupent le studio Maman Nguébi, mais aussi la cour de l'hôtel Invest. Ces femmes sont venues présenter leurs réalisations. C'est un marché d'exposition et de ventes organisé dans le cadre de la 3e édition du trophée Moissi à Boigna. Nicole Sessep a visité ce marché. Regardez. La 3e édition du trophée Moissi à Boigna et de l'expo vente des produits réalisés par les femmes se tient à l'hôtel de presse Invest de la cité de la Voix du Peuple. Cette exposition de 3 jours est une occasion offerte aux femmes venues des différentes communes de la ville-province Kinshasa de faire connaître leurs différentes réalisations. Monsieur Maurice Morandaye, espérant, je suis accompagné d'une équipe marketing, communication, vulgarisation et commercialisation de nos produits. Marque Pain Victoire. Pain Victoire, depuis Belle Lurette, c'est une entreprise à vocation panification. Dans la panification, nous sommes beaucoup plus dans le domaine du quotidien du Congolais que nous sommes. Au-delà de ça, Pain Victoire accompagne les mamans chaque fois dans leur quotidien, dans leur entrepreneuriat et dans tout ce qui œuvre pour le quotidien du citoyen congolais. Cette expo-vente du trophée Moissi à Boigna intervient dans le cadre de la clôture des activités marquant le mois de mars, mois des droits de la femme. Politique, Félix Tshisekedi, désigné candidat à sa propre succession en 2023, c'est le choix de l'Alliance pour le développement et l'émergence du Congo. ADPC, ce parti politique encourage le président de la République à réussir le programme des 145 territoires. Nous, membres du bureau politique de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, ADPEC ainsi, analysant la situation politique du pays, le bureau politique de l'ADPEC estime qu'il est nécessaire d'encourager avec la dernière énergie le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de poursuivre sa vision de la sécurisation, de la reconstruction et la réalisation de son programme de développement local de 145 territoires pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Nonobstant les 2 années de son mandat perdu dans les querelles orchestrées par la coalition FCC-CACH,
qui ne lui ont pas permis de réaliser son programme de la campagne sur lequel il a été élu en 2018. Outre les efforts consentis par lui dans le cadre de la diplomatie à travers l'Afrique et le monde, lesquels ont permis que notre pays retrouve ses lettres de noblesse et sa place dans les concerts des nations où son image était longtemps ternie. Le bureau politique de l'ADPEC, parti membre de l'Union sacrée de la nation, décide ce qui suit. 1. Désigne M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat à la magistrature suprême à l'élection présidentielle de 2023. Rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en croire le président de cet organe délibérant, Godem Poy, cette session a plusieurs enjeux. En conformité avec la Constitution et son règlement d'ordre intérieur, c'est aujourd'hui que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient d'ouvrir sa session ordinaire, telle que le précise son président, l'honorable Godem Poy Kadima. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, c'est par la déclinaison du bilan de notre mandature à mi-parcours que je déclare ouverte à l'Assemblée provinciale de Kinshasa la session ordinaire de mars 2022. Les Kinoises et Kinois attendent beaucoup de cette session ordinaire aux multiples enjeux, notamment infrastructurels et sécuritaires, à en croire la députée provinciale élue de Lansele, Marie-Kate Moutinga. Pendant les vacances parlementaires, nous avons eu l'occasion de palper du doigt certaines réalités que vit notre population, surtout nos différentes bases. Et comme l'a souligné le président de la PK, et là j'ai abordé la difficulté que j'ai rencontrée au quartier Badara. Le quartier Badara est un quartier qui est un peu délaissé, tout simplement parce que les habitants de ces quartiers n'ont ni eau, ni électricité, ni même infrastructure routière. Moi-même j'ai eu des difficultés pour arriver dans ces quartiers. J'ai dû m'arrêter en cours de route parce que je ne pouvais plus continuer. Le président Godem Poy Kadima rassure les Kinoises et Kinois que l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour que les préoccupations des Kinoises et Kinois trouvent rapidement solution. Ne laissez personne de côté, c'est le thème de la Journée internationale du travail social. Les activités ont été organisées aujourd'hui à Kinshasa, séance présidée par le ministre des Affaires sociales Modeste Obati. Détail Rodé Panda. La Journée internationale du travail social est célébrée le 12 mars de chaque année. En République démocratique du Congo, le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec le corps des assistants sociaux, CASO, a choisi la date du 30 mars pour commémorer pour la première fois cette journée, alors qu'au plan mondial, on célèbre la 27e édition. Le mois de mars est-il symbolique du fait que ce mois est dédié aux droits des femmes, droits ou avantages spécialement liés au travail ou à la profession. Cette première édition en RDC est célébrée sous le thème « Ne laissez personne de côté », un sujet interpellateur, car selon le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga, le gouvernement, à travers ce ministère, devrait apporter le sourire à tous les vulnérables de toutes les catégories confondues. Pour le directeur général de l'Institut national du travail social, le travail des assistants sociaux nécessite une formation des prestataires en vue de leur permettre de bien faire face aux exigences et éventualités de prise en charge des vulnérables. C'est un thème évocateur qui pèse sur notre conscience parce que dans notre pays, nous avons beaucoup de vulnérables, nous avons beaucoup de pauvres, nous avons beaucoup d'handicapés, nous avons beaucoup d'aveugles. Et cette journée nous rappelle qu'on ne peut laisser personne de côté. Mais que faire pour ne pas laisser personne de côté? Chaque le 12 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail social. Nous avons préféré commémorer cette journée aujourd'hui le 30 mars pour essayer de combiner en même temps la clôture du mois de mars qui est consacrée, n'est-ce pas, à la femme. Notez que les CASO
corps des assistants sociaux, a été créé en RDC depuis 2013. Notez que le CASO, corps des assistants sociaux, a été créé en RDC depuis 2013. Merci Rodé Panda. Il s'agit de Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, et non Modeste Bahati. Je rappelle la principale information. Jean-Marie Kalumba est tombé. Le ministre de l'économie a été emporté par une motion de défiance. Le vote a eu lieu en direct sur nos antennes. C'est le premier Warrior à quitter l'équipe Samalou Condé. Merci de rester avec nous. Demain 20h, Sandra Nyangui. Je vous retrouve au mois d'avril. Au revoir.